c'est reparti. Donc, vous commencez par faire une trace évocative de l'énoncé, hein, traduire l'énoncé dans un schéma. Donc, on sait qu'un losange, les diagonales sont perpendiculaires et se croisent en leur milieu, et que les quatre côtés ont même longueur. Donc ensuite, je place les lettres B, E, F, G. Je sais que, alors, deux centres O, c'est là, tel que BO, ici, BO fait 5 cm. Donc, si BO fait 5 cm, OF fera aussi 5 cm. Et je sais que OBE, donc OBE, cet angle-là, fait 35 degrés. Voilà. Donc maintenant, je vais tracer. Je sais que BF fait 10 cm, donc je vais tracer BF. Je place le point O à 5 cm. Voilà, je vais remonter un peu ma feuille. Et je sais que j'ai un angle de 30 degrés. Donc je vais pouvoir tracer cet angle. Donc 10, 20, 30. Voilà. Et je vais tracer cet angle de 30 degrés. Alors, on a dit que les diagonales se croisaient en leur milieu et étaient perpendiculaires. Donc je vais tracer l'autre diagonale. Voilà. Moi, j'utilise le rapporteur et je prends 90 degrés. Voilà. Et je vais venir tracer cette diagonale. Ensuite, je sais que les quatre côtés ont même longueur. Donc, je peux utiliser mon compas et je vais reporter, voilà, ces longueurs. Je vérifie pour le quatrième côté, les points doivent se croiser. Voilà. Et donc, j'ai tracé le losange. Ensuite, il reste le codage à faire. Voilà. Et je mets les points B, E, F, G et le point O. Voilà pour ce premier exercice. Donc dans ce deuxième exercice, RECT est un rectangle. Donc je vais faire la trace évocative d'un rectangle. Je sais que un rectangle a 4 angles droits, que ces diagonales ont même longueur et se croisent en leur milieu. Donc un rectangle RECT. Voilà. RECT tel que RE est égal à 6,5 cm et RC ici donc c'est égal à 8 cm. Voilà. Donc là c'est exercice très classique. Je vais commencer par tracer RE qui fait 6,5. Je vais tracer l'angle droit ensuite. Donc là, c'est pareil, pour tracer l'angle droit, soit je prends l'équerre, soit je prends le rapporteur, 90 degrés. Je trace un trait très léger de construction. Et ici, j'ai 8 cm, donc je vais régler mon compas sur 8 cm. Voilà. Donc j'obtiens le point C. Et ensuite, j'ai plusieurs solutions. Je peux utiliser les propriétés donc, du parallélogramme. Les côtés opposés sont parallèles et ont même longueur. Donc là, je vais utiliser les parallèles. Mais on verra comment utiliser aussi la propriété des longueurs. Voilà. Je fais mon trait et je vérifie, je reviens, je vérifie. Voilà. J'aurais pu très bien aussi procéder de la façon suivante. Je sais que RE fait 6,5. Voilà. J'aurais pu faire un arc de cercle et je reprends EC et j'aurais pu reporter cette longueur. Voilà. Et j'obtenais le point ici qui est le point
T. Voilà. J'aurais pu très bien aussi tracer RC, donc qui faisait 8, et puis ici, donc j'avais le milieu, et tracer le symétrique de E par rapport au milieu. Voilà. Et j'obtenais d'une autre façon le point T. Voilà. Vous choisirez une des méthodes, voilà, que vous voulez, que vous préférez. Troisième exercice. Donc, EFGH est un carré. Donc, toujours pareil, je fais ma tracée vocative. Le carré, je sais que un carré à 4 angles droits, 4 côtés de même mesure et des diagonales qui ont même mesure et qui se croisent en leur milieu et qui sont perpendiculaires. Donc, est un carré EFGH, donc je place les lettres et je sais que EG ici fait 5,5 cm. Voilà. Donc, je vais commencer par tracer EG 5,5 et je vais prendre la moitié, c'est-à-dire 2,75. Dans le devoir, je mettrai plutôt 6 cm, ça sera plus simple. Voilà. Et là, je vais venir tracer. Donc, je peux placer mes lettres E, G, j'ai le point O, et je vais venir tracer une perpendiculaire. Voilà. Donc, 90 degrés. Donc, je sais que les diagonales d'un carré ont même mesure. Donc, je peux prendre mon compas. Voilà, et je vais venir tracer donc les autres points. Alors non, là j'ai un tout petit décalage. Et il suffit de rejoindre les points. Donc là j'ai utilisé les diagonales pour utiliser mon carré. Voilà. E, F, G, H. Bon, je peux tracer aussi cette autre diagonale. Voilà.